La semaine dernière, vous avez découvert The Best, le meilleur artiste. La première compétition exclusivement réservée aux plus beaux numéros du monde. Tous les numéros qu'on a vus étaient d'un très très haut niveau, toujours. Vous avez devant vous parmi les 5 meilleurs numéros au monde. C'était très théâtral, très magique. J'ai vécu une succession de numéros plus forts les uns que les autres. On a eu les meilleurs des meilleurs. Ils maîtrisent leur art d'une main vraiment de maître. J'ai eu le sentiment d'assister à un des plus beaux moments de spectacle que j'avais jamais vu. À l'issue de la soirée, c'est la troupe de spectacle lumineux Lightwire Theatre qui a décroché sa place pour la grande finale. Vous nous faites rêver. Vous êtes mon coup de cœur absolu de la soirée. Ce soir, la compétition continue et les numéros vont une nouvelle fois vous éblouir. Pour juger à nouveau les artistes de cette soirée, nos 4 stars du monde du spectacle. Arturo Brachetti, le créateur incontesté du transformisme contemporain. Un artiste complet, à la fois acteur, metteur en scène, magicien et présentateur de télévision. Il remplit les salles du monde entier. Mais c'est avec la France qui lui a offert en 2000 le Molière du meilleur one-man show qu'il vit depuis longtemps sa plus belle histoire d'amour. Le numéro idéal pour moi, c'est un numéro qui va me faire pleurer. De rire, d'émotion et de... Wow. Lara Fabian, l'une des artistes francophones les plus célèbres de la planète. En 20 ans de carrière, elle a vendu plus de 12 millions d'albums dans le monde, tourné à guichet fermé sur les 5 continents et obtenu des récompenses de part et d'autre de l'Atlantique. Encore une fois, son dernier album est un succès en France. Pour moi, The Best, c'est celui qui va m'émerveiller au plus haut point, à tous les étages de sa discipline, de son talent et de sa faculté de m'émouvoir. Sébastien Stella. Cet artiste de scène est aujourd'hui l'un des Français les plus influents d'Hollywood. Son premier succès, il le connaît en tant qu'acrobate dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Mais c'est le Cirque du Soleil, à Las Vegas, qui donnera à sa carrière une dimension internationale. Sébastien Stella supervise désormais les plus grands shows, dont ceux de la chanteuse mondialement connue, Pink. Le meilleur artiste pour moi, c'est quelqu'un qui va marquer la mémoire des gens par sa performance, à un tel point que pendant longtemps, ça va être une référence dont on va se rappeler. Alessandra Martinez. Danseuse étoile, elle a travaillé avec les plus grands, dont Roland Petit, Georges Balanchine au New York City Ballet et Rudolf Nureyev. Comédienne, sous l'œil des plus grands réalisateurs, elle a tourné dans une trentaine de films et a notamment donné la réplique à Marcello Mastroianni. Le gagnant sera celui qui aura le meilleur mental, qui viendra ici avec une force intérieure et une solidité exceptionnelle. Un jury à l'œil affûté, une compétition au plus haut niveau. Voici The Best, le meilleur artiste. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur TF1 pour The Best, le meilleur artiste. Alors vous allez voir ce soir les plus beaux numéros du monde. Tous ces artistes ne rêvent que d'une chose, devenir The Best, mais un seul y parviendra. Pour le désigner, notre public et un jury composé de 4 professionnels du spectacle mondialement reconnus avec Arturo Brachetti, Alessandra Martinez, Sébastien Stella et Lara Fabian. Bonsoir à tous les 4. Rappel tout de suite du principe de notre émission. Nos 4 personnalités ne sont pas les seules à évaluer nos artistes internationaux. Ils sont associés à 50-50 avec le public présent sur le plateau. La règle est simple. À chaque numéro, notre jury attribue une note sur 10. L'ensemble de notre public donne lui aussi une note sur 10. À l'arrivée, chaque numéro obtient un score total sur 20. L'artiste qui atteint le score le plus haut monte les marches et s'installe ici, dans le fauteuil de The Best. Il en est détrôné seulement si un autre artiste réussit à avoir un score supérieur. À cet instant, il doit immédiatement laisser sa place. À la fin de la soirée, l'artiste qui restera dans le fauteuil sera le deuxième qualifié pour notre grande finale.
À l'issue de la compétition, celui qui sera consacré The Best, le meilleur artiste, remportera ce trophée et 100 000 €. Pour ouvrir le deuxième épisode de The Best, voici 17 danseurs et acrobates d'exception en provenance d'Écosse. Ils s'appellent The Fear of the Unknown. Cette troupe fait salle comble depuis 2 ans dans le monde entier. Notre numéro combine la danse et le théâtre dans une sorte de dramaturgie. Notre valeur ajoutée, c'est qu'il se passe à plusieurs moments des choses complètement inattendues. La force des Fear of the Unknown est de mêler acrobatie vertigineuse et mouvements chorégraphiques impeccables. Les danseurs enchaînent les portées et maîtrisent les figures les plus périlleuses, comme cette pyramide humaine qui s'élève à plus de 4 mètres. Le moindre écart d'un des danseurs acrobates mettrait en péril leur performance. C'est la première fois que nous nous produisons en France. Nous sommes très impatients de montrer ce qui fait notre force, notre créativité et notre imagination. Et je crois que le public, grâce à notre univers, sera complètement transporté. Leurs qualités acrobatiques indiscutables, leur mise en scène hollywoodienne et leur virtuosité séduiront-elles notre jury et notre public? Voici sur la scène de The Best, les Fear of the Unknown. A golden sun declines as another is reborn to create the world of wonders. Face the fear. Embrace the unknown. We're here. We're here. We're here with no fear. The fear. The fear. The fear of the unknown. Every chance. Drop every fear. aux Britanniques de Fear of the Unknown, ce qui signifie la peur de l'inconnu. Bravo à vous, quelle prestation! Et nous allons maintenant demander, pour la première fois de la soirée, à l'ensemble du public et au jury d'attribuer au Fear of the Unknown une note sur 10. Allez-y. Ça y est, les notes sont enregistrées. Voyons tout d'abord comment notre jury a ressenti ce premier numéro. Honneur à vous, Alessandra.
Eh bien, j'ai trouvé ce numéro intéressant dans la mesure où il est très théâtral, mystérieux. Il y a une atmosphère tout à fait particulière. J'ai aimé aussi cette idée de la pyramide comme ça, humaine, qui ensuite se laisse tomber. J'ai trouvé ça spectaculaire. Mais dans l'ensemble, je dois être honnête, je n'ai pas été particulièrement touchée par l'histoire qu'on était en train de nous raconter. Et c'est pour ça que j'ai donné un 6. Le 6 d'Alessandra Martinez, première note de la soirée dans The Best. Arturo. C'était visuellement très énergétique, les mouvements chorégraphiques curieux, et surtout pour moi, c'est la mise en scène qui donne à ce numéro une différence par rapport à tous les numéros acrobatiques que je viens de voir dans ma vie. Techniquement, je trouvais assez difficile, donc je pense que dans l'ensemble, je peux donner un 6 comme ma copine, là, la mariée de ce soir. Et là, tu vois. Alessandra et Arturo qui sont d'accord avec un 6. Allez-vous être d'accord avec eux, Lara? Moi, j'ai été assez bluffée par le fait qu'on joue avec les costumes pour créer un décor. J'ai trouvé ça assez ingénieux. J'avais aussi le sentiment, s'il y a peut-être un bémol, c'est que vos costumes sont parfois un peu un empêchement pour vous sentir complètement libre. Il y a eu 2-3 moments où c'était un peu compliqué d'avoir le cône, le chapeau, voilà, sur la tête. Mais j'ai quand même mis un 6.6, moi. 6.6 pour Lara Fabian. Alors vous, Sébastien Stella, c'est votre univers, hein. Vous qui avez été dans le Cirque du Soleil, ça doit vous rappeler des souvenirs. J'ai vraiment aimé, parce que je me dis, si j'avais tous ces gens-là pour travailler et mettre un show d'1h30 ensemble, j'aurais tout ce qu'il faut. La petite bombe dynamique bleue, c'était vraiment impressionnant ce que j'ai vu. Absolument. Les acrobaties étaient bien faites, donc j'ai mis une note de 7.1. 7 points, ça monte. Et on va regarder tout de suite la première note moyenne du jury ce soir. 6,4. Alors, notre public ici présent a-t-il été plus ou moins séduit par vous, les Fear of the Unknown? Eh bien, on va le savoir tout de suite. Vous le savez, de toute façon, vous accéderez tous au fauteuil de The Best. C'est le privilège des premiers à passer dans l'émission. La note du jury, je le rappelle, 6,4. Ajoutons-y dès maintenant la moyenne des notes sur 10 du public. Top compteur. C'est la première note de référence ce soir. À noter l'égalité parfaite entre le jury et le public avec 6,4 des deux côtés. Merci d'ouvrir les marches de The Best pour la première fois de la soirée. Et je vais vous demander à tous de gravir ces marches pour vous installer dans le fauteuil de The Best, le fauteuil du meilleur artiste, en haut des marches de The Best. En ouvrant cette deuxième soirée de compétition, les Fear of the Unknown ont pris automatiquement la position de leader. À leurs adversaires maintenant de les dépasser. Le prochain, c'est Fernando Dudka, un artiste accompli de 26 ans. Il a fait partie de la troupe du Cirque du Soleil avec laquelle il s'est produit partout dans le monde. Et il est à l'affiche du spectacle Soap qui a déjà attiré plus d'1,5 million de spectateurs. Je suis argentin, mais je vis au Canada maintenant. Ma discipline, c'est les équilibres sur main. Fernando alterne les positions d'équilibre sur un ou deux bras. La répartition permanente et parfaite du poids de son corps est la clé de la réussite de sa performance. À la complexité de sa discipline, qui nécessite une grande force et une souplesse incroyables, Fernando a ajouté une difficulté supplémentaire. Il pratique son art sur une baignoire. La baignoire, ça augmente le niveau de difficulté du numéro aussi. C'est pas seulement un numéro d'équilibre, mais un numéro d'équilibre dans un bain avec de l'eau. Donc c'est un numéro dangereux en même temps. Et justement, en faisant ce numéro, il y a environ 2 ans, j'ai glissé dans la baignoire justement et je me suis cassé une dent. Ce qui met un peu de pression ici, c'est le fait que c'est pas seulement un spectacle, il faut que ce soit la bonne fois. Il n'y a pas de deuxième chance. Une seule chance pour être sacré le meilleur artiste et devenir le gagnant de la soirée. Voici sur la scène de The Best, Fernando Dudka.
Quelle performance, quel sens de l'équilibre. Et pour les enfants qui nous regardent, évidemment, ne fait pas ça dans sa baignoire. Sachez que Fernando, qui est un professionnel, s'est déjà cassé une dent en glissant dans sa baignoire. Justement, ce sont les risques du métier. Alors Fernando, avez-vous suffisamment convaincu l'assistance? Chers membres du jury, cher public, je vais vous demander de saisir vos boîtiers et de donner votre note à Fernando. Maintenant, vous avez quelques secondes, c'est parti. Quelques secondes pour décider si Fernando Dudka va passer du statut de challenger à celui de leader. Et ça y est, les notes sont enregistrées. On va demander tout de suite au jury ce qu'il en a pensé. Arturo. Je trouve que c'est très rare de faire un numéro sensuel, gymnastique, beau avec un garçon au lieu qu'une fille, parce que souvent c'est des filles dans les baignoires, dans les théâtres du musical du monde. C'est très rare de voir ça. Donc je donnais une 7 quand même. Un 7, ça commence bien. Lara. Moi, j'avais l'impression d'assister à un spectacle de sculpture vivante. J'avais l'impression que son corps, selon les positions qu'il adoptait, devenait une sculpture magnifique. Moi, je trouve ça vraiment très beau. J'ai mis un 7. Bravo et merci. Et alors? Et Lara et Arturo qui sont d'accord. Alors Sébastien, est-ce que vous allez mettre un 7 aussi? Ah. Au niveau de la baignoire par elle-même, Oui. il y a quelque chose qui me manque. La mousse. Ça a démarré avec des je dis mouvements pour rien. qui étaient vraiment intéressants, comme la planche sur le côté, autour de la baignoire, et d'un seul coup, on a été vers les blocs. Et ça serait fantastique d'avoir les blocs incorporés sur les rebords de la baignoire, avoir plus la relation avec l'eau pour que ça soit un numéro qui soit encore plus spectaculaire, qui nous emmène vraiment dans la salle de bain. Ouais. Quoi. Mais j'ai quand même mis un 7,4. Plus généreux, hein, Sébastien Stella. Je sais que le travail que ça représente aussi. Hein. Oui. Alessandra, votre sentiment? Eh bien, moi, j'ai bien aimé justement le choix de l'eau, qui pour moi est un symbole de sensualité, de purification. Ce qui m'a plu, c'est la façon de pousser son corps vraiment à l'extrême, comme un grand gymnaste qu'il est visiblement. Donc la partie du bas du dos, vraiment, qui arrive à un point presque de cassure hein, avec le reste du corps. Donc c'est pour ça que j'ai donné un 7. Merci. 3 7 et un 7,4 pour vous, Fernando. On va voir tout de suite la note moyenne du jury. 7,1. Le jury pense que vous avez plus votre place que les Fear of the Unknown dans le fauteuil du meilleur artiste, car ils vous ont donné une meilleure note. On va voir si le public est d'accord. Alors, allez-vous dépasser la note des Fear of the Unknown, c'est-à-dire 12,8? La note du jury, je le rappelle pour vous, 7,1. On ajoute tout de suite la moyenne du public. Top compteur. Bravo Fernando, le tapis rouge est déroulé pour vous. Allez-y Fernando, allez vous asseoir sur le fauteuil du meilleur artiste. Merci aux Fear of the Unknown d'avoir été avec nous. Les Fear of the Unknown qui quittent la scène de The Best. 2 numéros et déjà 2 artistes différents sur le fauteuil de The Best. La soirée s'annonce riche en rebondissements. Pour l'instant, en obtenant 1,6 point de plus que les danseurs écossais, Fernando Dudka est le gagnant potentiel de la soirée. C'est une compétition de très haut niveau et intense. Nous avons pris beaucoup de plaisir, mais Fernando était exceptionnel. Fernando Dudka est un athlète incroyable qui utilise sa force de façon très particulière. Moi, ça m'a tout bonnement renversé, vraiment. Notre nouveau challenger s'appelle Franck Bouroulec. Sa spécialité, la peinture. Chacune de ses réalisations s'apparente à une véritable prouesse scénique. Ma discipline se nomme Painting Performance. Dans le monde, nous sommes 5 ou 6 maximum à pratiquer ce genre de discipline. Chacune de ces toiles est un véritable défi artistique et physique. En un temps record et sans aucun repère visuel, Franck réalise des portraits de personnalités d'une précision déconcertante. Et le tout à l'envers. Là, je vais brouiller les pistes en accompagnant le public vers une fausse direction pour ensuite créer le coup de grâce. The Best, c'est un défi, c'est un nouveau challenge. Le track, c'est à moi de le mesurer, de le digérer, mais je redoute personne, moi.
Je viens pour faire le plus gros carton possible. Notre artiste peintre s'apprête à réaliser un nouveau portrait en un temps record. Voici sur la scène de The Best, Franck Bouroulec. Johnny Hallyday, peint à l'envers en 2 minutes 30. La performance est signée Franck Bouroulec. Alors le public avait l'air conquis et je peux vous dire que Fernando Ducca, sur le fauteuil du meilleur artiste, il avait l'air un petit peu inquiet. En tout cas, on va voir lequel de vous deux mérite le plus d'être sur le fauteuil du meilleur artiste. Je vais demander au jury et au public de donner une note à Franck Bouroulec. C'est parti. Une note sur 10, le meilleur artiste de la soirée à ce stade de la compétition est Fernando Ducca avec 14,4. Va-t-il rester sur le fauteuil? On va voir ça tout de suite. Arturo Brachetti, vous avez un point commun avec Franck, c'est la vitesse d'exécution. Alors qu'avez-vous pensé de sa performance? Il est beaucoup plus rapide que moi, cela dit. Peut-être pas pour peindre. Ça dépend à faire quoi. Je ne veux pas savoir, Arturo. En revanche, je veux bien connaître votre avis sur la performance de Franck. Ce numéro bénéficie d'une chance inouïe, que c'est la surprise. Ça commence et vraiment on ne sait pas ce que c'est. C'est un profil, c'est une masque tribale. Puis non, on comprend que peut-être c'est un visage, mais il y a des morceaux qui manquent. Et puis même le public, on vit dans une espèce de grande tension. Et puis quand il y a ce tournement du tableau, le voilà. Et donc cette espèce de merveille qui apparaît à l'affaire, je donnais 7,1. 7 points pour Arturo Brachetti.
Lara, est-ce que vous aimeriez que Franck Bourlec vous tire le portrait? Et qu'est-ce que vous avez pensé de son numéro? C'est un moment d'extraordinaire émotion, de ne pas savoir où on va et puis au moment où le tableau se retourne, de découvrir le visage de Johnny, en l'occurrence, qui est vraiment magnifique. Bravo, moi j'ai mis 7,5. Ça monte, Franck. On va voir si les notes vont continuer à monter avec la note de Sébastien Stella. Quand j'ai affaire à un artiste comme ça, qui, à main levée, s'exprime en plus en live, je suis resté bouche bée. Mais non, mais il faut voir en plus le résultat, quoi. Quand on regarde le tableau, c'est superbe, quoi. Moi, je suis complètement bluffé, j'ai mis 8,5. 8,5. Meilleure note de la soirée pour l'instant. Alessandra Martinez, on termine avec vous. Alors, ce qui m'a particulièrement touchée, c'est d'imaginer dans chaque trait que tu peins tout un univers, en fait. Comme si ce tableau était constitué de différents tableaux. Après, bon, c'est vrai que je suis personnellement plus touchée par des artistes dont l'instrument est leur propre corps et non pas un pinceau. Et c'est pour ça que j'ai mis un 6. 2,5 points de différence entre la note d'Alessandra et la note de Sébastien Stella. On va voir tout de suite la note moyenne de notre jury pour Franck Bouroulec. 7,3. Alors, va-t-il y avoir bouleversement sur le fauteuil de The Best? Pour l'instant, Fernando Dudka est leader de cette soirée avec une note de 14,4. Le jury, Franck, vous a attribué une note de 7,3, plus élevée que celle de Fernando Dudka. Alors, le public va-t-il suivre le jury? Top compteur. Pour Franck Bouroulec. Ah, ça vous rend heureux, hein? Ah, c'est très bien, c'est très très bien. Je suis très heureux du score. Voilà. Je vous invite à monter les marches de The Best. Fernando Dudka doit donc laisser sa place à Franck Bouroulec, finaliste potentiel de The Best pour l'instant, avec une moyenne de 14,7. Franck Bouroulec est le 3e en 3 numéros à s'installer sur le fauteuil de The Best. Sa performance scénique et sa parfaite maîtrise technique ont eu raison de Fernando Dudka. Je suis content que l'émission, pour la première fois, m'ait présenté un numéro que je ne connaissais pas. Et je me rappellerai toute ma vie. Donc, c'est un bon numéro. Venus de Hollande, nos prochains artistes se prénomment Laura et Boy. À 24 et 26 ans, ils totalisent à eux deux 8 titres de champion du monde. Notre discipline est vraiment unique. Ça s'appelle la roue allemande et personne ne fait ça en duo à part nous. C'est vraiment très spectaculaire. Voilà. La roue allemande est une discipline exigeante et périlleuse. Laura et Boy doivent en effet enchaîner les figures et les acrobaties à l'intérieur et à l'extérieur d'une roue en aluminium de 20 kg et de 2,15 m de diamètre. Dans notre discipline, beaucoup de choses peuvent aller de travers. On peut tomber de la roue, la faire rouler sur nos doigts, ou l'un de nous peut aller plus ou moins vite que l'autre. Il y a vraiment plein de choses qui peuvent mal se passer. Et c'est justement ce qu'il s'est passé. Lors des répétitions, à 24 heures du show, Boy a fait une mauvaise chute. Vous vous sentez bien? Non. J'ai un nouveau costume de scène. Il est trop petit. Je n'ai pas pu effectuer mon salto et je suis tombé assez violemment sur les genoux. J'espère que ça va aller mieux et que je pourrai faire mon numéro. Pour l'instant, je ne sais pas. Malgré la blessure de Boy, ce soir, c'est à deux qu'ils vont présenter le numéro de roue allemande qui les a rendus célèbres dans le monde entier. Voici sur la scène de The Best, les Wheel Sensation.
sont dans The Best. La preuve encore à l'instant avec les Wheel Sensations. Bravo à vous. Quel artiste mérite pour le moment le titre de The Best? Est-ce que ce sont les Wheel Sensations ou est-ce que c'est Franck Bouroulec? C'est à vous de décider, cher public, cher jury. Vous avez quelques secondes pour donner une note sur 10 aux Wheel Sensations. Voilà, c'est terminé, tout le monde a noté. Et avant de découvrir les notes du jury, eh bien Sébastien, Stella, dites-nous ce que vous avez pensé de ce numéro de roue allemande. Bon, il faut savoir déjà que la roue allemande est très très lourde. C'est un appareil qui est vraiment pas facile à manœuvrer. Croyez-moi, je me suis pris 2-3 gadins là-dessus. J'ai vite compris que c'était pas pour moi. Donc j'apprécie beaucoup le travail qui a été fait. J'avais jamais vu 2 personnes dans une roue. J'aurais préféré garder les 2 personnes dans la roue et explorer encore plus et en faire un numéro. Ceci dit, leur travail synchronisé a été très très bon. Le flip à la fin était parfait. Donc j'ai donné une note de 7.4. Ça commence bien pour vous. Alessandra, votre avis? Ce qui m'a épaté, c'est cette synchronisation qu'ils avaient effectivement dans les mouvements. J'ai juste vu à un moment donné, quand les roues se sont croisées, cette main comme ça qui est partie presque pour vous attraper. C'était très beau. C'est dommage de ne pas avoir joué davantage dans cette corde-là. C'est pour cette raison-là que moi j'ai donné 6.5. Elle est sévère, Alessandra, ce soir. Arturo. C'est vrai qu'à un certain moment, pour moi, c'était un pas de deux poétique entre un couple qui se regarde avec complicité. Ils sont beaux en plus ensemble, mignons, c'est touchant. Je donnais un 7, joyeusement. Entre les deux. C'est ça. Voilà, une note médiane. C'est une bonne note. Hein. Une bonne note, effectivement. Lara, c'est à vous. Moi, j'ai aimé l'aspect très féerique, en fait, de leur façon de se présenter. Alors, effectivement, ce sont des gymnastes de haut vol. On est dans The Best. On peut espérer le meilleur. Et moi, j'ai trouvé ça assez incroyable. Et donc, pour cette raison-là, je leur ai mis un 7. Voilà. Un 7 comme moi. Oui. Merci à tous les 4. On va voir tout de suite la note moyenne du jury. Et c'est un 7. C'est une note moins élevée que celle de Franck Bouroulec, qui est assis sur le fauteuil du meilleur artiste. Je vous rappelle le score à battre, 14,7. Le jury vient de vous donner la note de 7. Merci d'additionner tout de suite la moyenne des notes du public. Top compteur. Ça s'est joué à rien. Ça s'est joué à rien, un tout petit dixième. Mais c'est Franck Bouroulec qui a eu très peur, mais qui reste sur le fauteuil de The Best. Sachez quand même que le public vous a accordé la meilleure note moyenne de l'émission pour l'instant. Bravo à vous, les Wheel Sensations. Vous quittez la scène de The Best. Et pour l'instant, le finaliste potentiel de l'émission est toujours Franck Bouroulec. Malgré leur numéro spectaculaire de roue allemande, les Wheel Sensations ont échoué au bas des marches de The Best à un dixième de point. Mais leur numéro restera comme une vraie performance aux yeux du public et de notre jury. Savoir que l'un des 2 athlètes avait chuté pendant la répétition et que malgré tout, il ait eu le courage d'y aller, moi, ça a forcé mon admiration et mon respect. Au-delà du fait qu'on puisse se faire mal, on peut aussi perdre confiance au moment où on chute. Et malgré tout, ils étaient là et leur numéro a vraiment été très très bien exécuté. Il faut savoir que quand on est un artiste de scène, on va dire à 80% des représentations qu'on donne, on les fait avec des blessures. À moins que tu te fractures quelque chose, il n'y a rien qui peut t'arrêter d'aller faire le numéro. Hein. Pour séduire le public et le jury de The Best, se présente maintenant sur le tapis rouge une troupe de danseurs asiatiques. Ils sont de véritables stars dans leur domaine. En quelques années, ils ont révolutionné la danse de rue. Bonjour, nous venons de Corée du Sud, nous nous appelons Animation Crew. Ces artistes sont encensés partout en Asie. Tous les festivals et les émissions de télé se les arrachent. Et pour cause, au-delà de leur technique de danse parfaite, les Animation Crew proposent une performance artistique très réfléchie et aboutie. Leur particularité, une chorégraphie déconcertante, unique en son genre. Nous racontons toujours une histoire lorsque nous dansons.
Dès que les spectateurs comprennent cette histoire, le pari est réussi. Nous sommes en fait comme un instrument, sauf que nous jouons de la musique avec notre corps. Ce soir, les danseurs sud-coréens proposent une performance qui allie chorégraphie impeccablement maîtrisée et mise en scène surprenante. Ouvrez bien grand vos yeux. Peut-être que vous ne rêvez pas. Ouais. Voici sur la scène de The Best, les Animation Crew. This is your sound system speaking. You cannot resist my command. Mind your body and your soul. Alors, qui mérite le plus de s'asseoir sur le fauteuil de The Best? Eh bien, c'est au public et au jury de décider. Maintenant, donnez une note aux Animation Crew. Chaque membre du public et du jury attribue maintenant une note sur 10 aux Animation Crew. Et le temps est écoulé, passons tout de suite aux résultats. Et on commence avec vous, Alessandra. Alors, vous êtes danseuse. C'est pas tout à fait le même type de danse, mais qu'est-ce que vous avez pensé des numéros des Animation Crew? Au début, je me suis dit, un petit peu de breakdance et tout ça, où est-ce qu'ils vont nous emmener? Et après, évidemment, cette surprise de voir donc ces 5 danseurs avec ces mouvements donc robotiques. Chaque mouvement est arrêté, net. Ça, c'est très difficile à faire. Et ils l'ont réussi formidablement. Bravo, bravo, bravo. Merci, you're the best. Et c'est pour ça que je vous ai donné un 7.5. Arturo, qu'en avez-vous pensé? Quand il y a eu le mur des 5 personnes qui se sont animées, j'étais vraiment surpris. Et là, j'ai vraiment la sensation d'être ici, dans le 2013, à voir quelque chose de moderne, de renouvelé, encore une fois. En plus, je ne sais pas qui c'est le garçon qui fait des blocs entre eux, parce qu'il est vraiment très surprenant. Et l'autre avec le bras, qui fait beaucoup d'effets, c'est qu'il est le demi-contorsionniste entre eux, parce que comme ça, on ne les reconnaît pas. Donc, je donnais un 7.2. 2 notes au-dessus de 7 pour l'instant.
Sébastien. Ils font partie des peut-être 10 meilleures équipes au monde. Leur façon d'amener cet art est phénoménale. C'est-à-dire qu'ils ont costume, peinture, chorégraphie est impeccable. J'ai adoré, j'ai mis un 7.6. Meilleure note pour l'instant pour Sébastien Stella, 7.6. Alors Lara va-t-elle monter encore plus haut? Moi, j'étais bluffée à un moment très très précis de la chorégraphie. J'ai eu le sentiment que quelqu'un tendait un fil qui les reliait tous et que ce fil les tirait dans la même position, avec le même rythme, la même lenteur, avec une exactitude et une précision que j'ai presque jamais vue dans ma vie, vraiment. Ils sont the best jusque-là ce soir. Et j'ai mis 8.1. Wow. 8 points pour Lara Fabian, c'est vraiment un coup de cœur pour l'instant, parce que vous avez mis plus aux Animation Crew qu'à Franck Bouroulec, qui est assis sur le fauteuil de The Best. On va regarder tout de suite la note moyenne du jury. 7,6 pour les Animation Crew. Alors le sort de nos artistes est maintenant entre les mains du public. Le score à battre est de 14,7. Alors les Animation Crew vont-ils monter ces marches? Le jury le pense en tout cas, puisque le jury a donné 7,6. Ajoutons tout de suite la moyenne des notes de notre public. Top compteur. Et ils peuvent lever les bras, les Animation Crew, puisqu'ils vont prendre maintenant la place de Franck Bouroulec sur le fauteuil de meilleur artiste. Allez-y. Les Animation Crew qui montent les marches de The Best, qui foulent le tapis rouge de l'émission et qui vont s'asseoir tous les 5 dans le fauteuil de meilleur artiste. Ils remplacent Franck Bouroulec. Félicitations à lui. Et je vous rappelle que vous pouvez tenter de deviner chez vous quelles notes seront attribuées aux artistes en vous rendant sur MyTF1 Connect et en jouant sur l'application The Best. Avec ses 14,7, Franck Bouroulec n'a pu résister à son deuxième adversaire. Les Animation Crew sont donc les nouveaux champions du moment. Moi, j'ai été bluffée par les Animation Crew. J'ai trouvé que la recherche au niveau du costume, du maquillage, le petit faux départ qu'ils nous envoient et puis cette incrustation dans le décor était spectaculaire. Un grand The Best. Ce que j'aime chez les Animation Crew, c'est leur joie de vivre, leur force, leur technique et leur humour aussi. C'était absolument justifié qu'ils prennent, eux, le fauteuil de The Best. Les premiers adversaires d'Animation Crew sont de jeunes sportives venues de Suisse. Leur quartet n'existe que depuis 2 ans. Pourtant, les 4Emotion ont déjà remporté de nombreux titres nationaux et internationaux. Notre discipline est un mélange de puissance et d'élégance. Il est primordial d'avoir confiance en ses partenaires. Tout repose aussi sur notre synchronisation. Et pour qu'elle soit parfaite, il faut beaucoup s'entraîner. Leur discipline, le vélo artistique, est un véritable tour de force. Une performance qui nécessite une technique parfaite et un sens de l'équilibre hors du commun. Non seulement elles se retrouvent toutes les 4 sur la roue arrière, sans toucher le guidon, mais en plus, elles réalisent une chorégraphie réglée au millimètre en marche arrière, sans quasiment se voir. En tant qu'artiste, il est important de repousser les limites de la difficulté et surtout de proposer quelque chose de jamais vu au public. Pour nous, c'est un honneur de faire partie de ce spectacle. C'est notre première fois à la télévision. On est toutes très contentes d'être ici et on espère vraiment faire le meilleur numéro possible. Un ballet en équilibre sur la roue arrière, sans poser le pied par terre ni toucher le guidon de leur vélo, c'est l'ahurissant défi de nos 4 championnes suisses. Voici sur la scène de The Best, les 4Emotion. C'est à présent le moment de jouer avec The Best. Nous vous offrons pour cette saison un chèque de 20 000 €. Regardez bien. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Quel chanteur Franck Bouroulec a-t-il représenté sur sa toile? 1. Johnny Hallyday. 2. Bob Marley. Envoyez directement 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Attention, vous n'avez que 5 minutes pour répondre à la question, alors bonne chance.